أكبر الله أكبر. Population de Willy, nous disons qu'Allah, il est le plus grand. الله أكبر الله أكبر. Encore une fois, nous proclamons la grandeur absolue de la divinité absolue. Allah, il est le plus grand. أشهد أن لا إله إلا الله. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée sauf Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée sauf Allah. أشهد أن محمدا رسول الله. Nous attestons que Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est le messager envoyé à toute l'humanité. أشهد أن محمدا رسول الله. Nous attestons encore une fois que Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est un véritable messager envoyé d'Allah. حي على الصلاة. Venez à la salat. حي على الصلاة. Venez à la génuflexion, venez à la prosternation, venez à la salat. حي على الفلاح. Accourez à la félicité, accourez au bonheur. حي على الفلاح. Venez à la récompense ultime, venez au bonheur. الله أكبر الله أكبر. Encore une fois, nous disons qu'Allah, il est le plus grand. لا إله إلا الله. Et nous terminons pour dire qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée sauf Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allah, point de divinité à part lui, comme tout à l'heure mon frère Hussein l'a si bien récité avec le verset du repose-pied qu'on appelle Ayat al-Kursi. Allah, il est le vivant qui subsiste par lui-même. On dit il est al-Qayyum. Aucune créature ne peut avoir cet attribut. Être le vivant et subsister par soi-même. Seule la divinité qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre les deux a cet attribut de al-Qayyum, subsister par soi-même. Il dit ni somnolence, ni sommeil ne peuvent saisir Allah.
Il n'y a aucune créature sur la terre qui n'est pas soumise au sommeil et au petit frère du sommeil qui est la somnolence. Il dit à lui Allah appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Aucune créature sur la terre, aucun créateur, aucun fabricateur, aucun penseur, aucun imaginateur ne saurait même dans ses plus grands délits prétendre être le possesseur de tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Allah seul en a cet attribut, Allah seul en a cette capacité-là, Allah seul en est capable. Il dit qui peut intercéder auprès de lui Allah sans sa permission. En réalité, aucune créature, n'est-ce pas, n'aura le droit de prononcer une seule parole sans la permission d'Allah au jour de la résurrection. Le jour où il demandera à l'humanité tout entière qui est votre roi. Où sont les orgueilleux? Où sont ceux qui prétendaient avoir la suprématie sur la terre? Et ce jour-là, en réalité, Walillahi wahidul qahar, seul subsistera, n'est-ce pas, la face, l'être, l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de cela, il dit encore qu'il connaît notre passé et notre futur. Et lorsqu'Allah dit qu'il connaît notre passé et notre futur, il ne s'agit pas, chers frères et sœurs, de ce que nous avons fait hier, que nous définissons comme étant le passé. Mais le vrai passé, chers frères et sœurs, c'est là où nous étions bien avant d'être dans le ventre de nos mères. Parce qu'il y a une vie avant la vie que nous menons ici, il y a une mort avant la mort que nous allons tous vivre, Et donc il connaît notre passé, là où nous étions avant d'être dans les reins de nos pères et dans les ventres de nos mères. Il connaît notre futur, ce n'est pas ce que tu deviendras demain. En réalité, le futur, c'est ce qui est au-delà même de cette mort-là. Ta destination finale, elle est connue d'Allah, bien avant même que le jugement ait lieu. Donc Allah, il connaît notre futur. Il dit encore qu'il est le très haut. D'abord, il dit que son repose-pied qu'on appelle Al-Kursiyu déborde les cieux et la terre. Donc le repose-pied ici, pour essayer de l'imager, c'est l'exemple du piédestal des rois. Vous voyez, les rois, ils ont ce qu'on appelle le piédestal. C'est qu'on dépose et puis on peut monter là-dessus. Ou on met encore le pied dessus. Donc Allah dit que ce repose-pied-là, ça dit que ça déborde les cieux et la terre. L'immensité des cieux que nous voyons au-dessus de nos têtes. L'étendue vaste de la terre que nous voyons sous nos pieds. Allah dit que ce repose-pied-là déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Tout ça pour que l'homme puisse imaginer tant soit peu la grandeur de celui qui nous a créés. Et il termine en disant qu'il est le très haut et qu'il est encore l'immensement grand. Une grandeur au-delà de toutes les grandeurs, une hauteur au-delà de toutes les hauteurs, chers frères et sœurs. Donc c'est ce Seigneur-là qui nous a créés et c'est grâce à sa face que nous sommes réunis ici ce soir pour magnifier sa grandeur, comme les anges pourraient le dire auprès de lui, Allah, lorsqu'ils se présenteront en disant qu'ils ont vu les créatures réunies en train de parler d'Allah, en train de se rappeler d'Allah. Et de ce rappel-là, il parle dans le Coran en disant la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Que niveau bien, chers frères et sœurs, les biens que nous nous attelons à chercher, au péril de nos vies souvent, au péril même de notre au-delà, Allah dit que ni ces biens-là, ni les enfants que nous avons, ni notre famille, ne doivent nous distraire du fait de se rappeler d'Allah. Ne doivent nous distraire du fait de répondre à l'appel d'Allah, le fait de se souvenir, n'est-ce pas, de l'objet pour lequel nous avons été créés. C'est pourquoi il dira avant de mentionner cet objet-là, bien avant cela, il dit et rappelle qu'en réalité le rappel c'est ce qui profite, n'est-ce pas, aux croyants. Donc on est réunis, chers frères et sœurs, pour cela. Et que devons-nous nous rappeler? Nous devons nous rappeler de l'essentiel. Pourquoi nous avons été créés, avant même de rentrer, n'est-ce pas, dans la véracité de l'islam. L'être humain, lorsqu'il naît, il naît prosterné. Comme pour dire que nous recherchons toujours la grandeur d'une créature qui est supérieure à nous. C'est pourquoi même ceux qui adorent le bois, ils ne sauraient, n'est-ce pas, rester comme ça sans religion. C'est pourquoi vous avez vu la dernière fois le jeune qui disait qu'il n'est pas religieux. C'est absurde. Aucune créature ne peut se prétendre comme étant une créature qui n'est pas religieuse. Parce qu'en réalité, si on connaît le but ou la définition, de la religion, on saura que nous sommes forcément reliés à quelque chose. Et c'est ce lien qui nous, n'est-ce pas, conduit, qui nous dirige vers une chose, une entité quelconque. C'est ça qui est la religion. Être relié à. Et exclusivement être relié à Dieu dans le cadre de la religion venue de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, depuis notre naissance, nous avons en nous cette essence-là. Cette volonté d'adorer. C'est pourquoi là, il dira qu'il dirige tout ton être vers la religion, exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'homme et point de changement dans la création d'Allah. Depuis l'origine, l'homme, il sait qu'il est une entité supérieure. Il sait qu'il a été créé par une chose. Mais la famille ou la destination sur la terre dans laquelle nous venons, n'est-ce pas, définit ce que l'on doit être ou l'adoration que l'on pratique.
Lorsque tu nais dans une famille de féticheurs, facilement tu seras un féticheur. Celui qui naît dans une famille, n'est-ce pas, musulmane, facilement il sera musulman. Celui qui naît dans une famille chrétienne ou juive, facilement il suivra la religion de sa famille. Mais en réalité, l'on doit s'atteler à rechercher Dieu. Rechercher Allah au travers du tawhid. Parce que celui qui nous a créé, s'il est un, il le dit dans un verset coranique, que s'il y avait plusieurs divinités qui avaient créé les cieux et la terre, en réalité le monde sombrerait dans un cataclysme total. Parce que chacune de ces divinités-là allait s'en aller avec ce qu'elle a envoyé. Regardez même les simples tontines ou bien les simples cotisations en fait au quartier. Arrivé un moment, il y a toujours un qui a gâté. Il y a un qui a dit, moi, il a envoyé plus que l'autre. C'est de la même manière. S'il y avait plusieurs divinités dans les cieux, qui avaient créé, une divinité a créé l'homme, une autre divinité a créé, n'est-ce pas, les bestiaux, une autre divinité a créé tout ce qui est nourriture et autres. Il y a un jour, il y a une divinité qui allait dire que moi, ma créature là a fait du mal à la créature de l'autre, ou moi, ma créature est meilleure que la créature de l'autre. Ça, c'est forcé. C'est pourquoi il ne saurait avoir trois dieux, il ne saurait avoir plusieurs dieux, mais il y a un seul Dieu. C'est pourquoi même dans leur mécréance, ceux qui, n'est-ce pas, étaient des ennemis farouches de Nabi alayhi salatu wa salam, quand on leur demandait qui a créé les cieux et la terre, ils disaient c'est Allah. Parce qu'ils savent que leur Dieu Allah, Al-Uzza, toutes ces divinités-là ne peuvent rien créer. Parce que ces divinités-là, lorsque la Kaaba était, n'est-ce pas, reprise par les musulmans, par l'islam, elles ont été toutes saccagées. Pareillement à l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, qui lorsqu'il appelait son peuple à l'adoration d'un Dieu unique, ce peuple-là s'entêtait à ne pas adorer un Dieu unique. Et Ibrahim alayhi salam, l'intelligence qu'Allah lui a donnée à travers le tawhid qu'il pratiquait, est allé détruire les autres divinités, les autres idoles, en remettant pardon, là sous l'objet de la destruction à la plus grande divinité que les gens adoraient. Et lorsque ces personnes-là viennent vers lui pour chercher à savoir qui est-ce qui a causé, n'est-ce pas, la perte de nos divinités, alors il leur dit tout simplement de demander à leur plus grande statue. Parce que ces divinités que vous adorez au travers du bois, sont-elles capables de vous répondre? Est-ce que ces divinités-là sont capables de vous octroyer un quelconque bien? Est-ce que si vous êtes malade, le bois que vous adorez pourra vous octroyer la guérison? Est-ce que si vous avez faim, ce bois-là pourra vous octroyer, comme Allah pourrait le dire dans le Coran, que c'est lui qui fait descendre l'eau du ciel, au travers de laquelle nous puissions avoir, n'est-ce pas, la nourriture au travers de la terre? Est-ce que toutes ces divinités que les gens adorent là, sont-elles capables de le faire? Est-ce qu'elles ont même insinué une seule fois qu'elles seront capables de le faire? Le seul qui l'a fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs. Et ce seul-là, c'est l'entité qui a créé les cieux et la terre. Et ce soir, Inch'Allah, nous avons nos invités qui doivent arriver, qui sont déjà là, je crois bien, qui vont tenir le forum. C'est pourquoi je suis en train de tourner en rond, pour ne pas véritablement entamer. Parce que quand nous sommes les lancers, on ne peut pas s'arrêter. Donc c'est eux qui vont tenir le forum. À chaque fois, c'est Moaz qui parle. À chaque fois, c'est Béni qui parle. Et nos jeunes frères, Jean-Marc et autres. Mais aujourd'hui, nous allons vous, n'est-ce pas, montrer la démonstration de la fraternité en islam et la diversité de cette dawa que nous faisons là. À savoir la vérité, vous l'entendez certes de nos bouches, au travers de ce cas-là nous a permis de savoir. Mais cette vérité-là, même vous allez entendre ça de la bouche de d'autres personnes qui font la même chose que nous et que vous connaissez certainement sur les réseaux sociaux. Donc déjà, nous demandons à toutes les personnes qui pensent détenir une quelconque vérité de s'inscrire sur la liste des questionnaires pour que nous puissions véritablement entamer cette cérémonie à laquelle il y aura à manger et à boire. Je ne parle pas de quand il dit manger et à boire, vous pensez que c'est nourriture physique. Mais en réalité, il ne s'agit pas de la nourriture physique. Vous pensez que c'est la nourriture physique. Mais en réalité, c'est la nourriture spirituelle. Comme Jésus l'a dit dans Jean 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Tout ça pour imaginer le fait que la nourriture de l'âme, ce qui nourrit véritablement l'âme, ce n'est pas la nourriture physique que nous voyons, mais en réalité c'est la nourriture spirituelle. L'âme ne consomme ni eau, ni boisson, ni même de la nourriture, mais l'âme consomme une seule chose, c'est la parole d'Allah. Ou vice versa, l'homme qui n'est pas, l'âme qui est attiré par ses passions, qui est attiré par le mal, consomme aussi tout ce qui est mal. C'est pourquoi ces deux-là sont en l'homme. C'est les deux. Tu peux être meilleur que les anges si tu travailles sur ton bon côté, comme tu peux être pire même que les démons si tu travailles sur le mauvais côté. Et ces rappels-là sont faits en réalité pour nous interpeller, pour nous aider, pour nous assister, pour que nous puissions travailler sur ce bon côté-là. Parce que tout ce qui est dit ici, comme défaut, tout ce qui est dit ici comme méfait, tout ce qui est dit comme exhortation dans les bonnes actions,
Tout ça, c'est fait en réalité pour que nous puissions prendre de la graine. Ce n'est pas parce que celui qui parle est meilleur que ceux qui écoutent. Mais en réalité, c'est tout simplement le fait que c'est à lui, Allah a permis de parler aujourd'hui. Et le rappel, s'il est un croyant, ça lui profite à lui-même aussi. Donc c'est pourquoi nous sommes toujours disposés. Lorsque nous nous asseyons dans ces endroits, dans ces forums, on est disposés, même si on sait déjà ce qui va être dit, ça constitue un rappel pour nous. Si nous ne savions pas ce qui allait être dit, ça devient un enseignement ou une nouveauté pour nous. Dans le pire des cas, on sait ce qui va être dit, mais ça n'arrange pas nos passions. Parce que ce qu'il dit là, c'est ce qui moi-même ai fait. Là, maintenant, Allah, il met à l'épreuve, n'est-ce pas, ta foi. La petite foi qui t'a permis de venir comprendre, Allah, il la met à l'épreuve. Parce qu'on est en train de dire quelque chose. Tu sais que c'est ton défaut. Qu'est-ce que tu fais? La parole que tu as entendue aujourd'hui, en réalité, elle te jugera au jour dernier, comme Jésus-Christ l'a dit. Parce que Balil Insanu ala nafsihi basira, c'est connu. Tout homme, en réalité, un témoin perspicace contre lui-même. Tu as été à un forum un jour, on t'a dit les jeux de hasard, c'est pas bon. Évite les comprimés parce que ça te fait sortir de ton corps. Et tu n'est-ce pas attiré vers le mal lorsque tu es dans cet état-là. Tu dis non. C'est eux qui ont dit, mais ils ne connaissent pas ce que le giga me fait. Quand ils disent gigaté là, ce qu'il arrive à faire, ils ne savent pas. Et toi, tu meurs dans ça là. Tu as entendu? Tu n'auras point d'argument vis-à-vis d'Allah. Donc, alhamdulillah, je pense qu'ils sont là. Les 17h06. On va sans aucune forme de procédure, d'après Mikey, ni de transition, les appeler au pupitre. Pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, entretenir la Jamar. Il y a le Béris qui est là. Wesh. Wesh, t'as donné un wesh, hein? Ça va, oui, frère. Merci beaucoup. C'est comment? Président, Paricon. Mon maman, pourquoi il me l'a fait? Aïe, micro dit, aïe. Ah ouais, micro là. Qu'est-ce qu'il faut? Le micro, il t'aide là. Alors, donnez-moi le français. Ok, monsieur là. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit avec vous. Nous sommes très heureux d'être ici ce soir. Nous, c'est la DDR. Comme vous le savez, la DDR, c'est la da'wa dans la rue. Et même la BAM également, c'est la da'wa dans la rue. Parce que nous appelons les gens à l'islam par la sagesse et la bonne exhortation. Allah l'a dit dans le Coran, surat 16, 125. Et c'est ce que nous faisons. Étant jeunes, nous donnons ici le courage à la jeunesse musulmane de venir faire la da'wa. Nous encourageons les jeunes à venir écouter ne serait-ce que le message. Parce que venir écouter le message de la da'wa, la prédication, ça vous, non seulement ça vous forme, pour ne pas qu'un jour, quelqu'un puisse vous détourner à aller adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Romains 1, 25 nous dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc quand on vient, et puis on voit les jeunes nombreux à nous écouter, on est heureux. Mais en même temps, ceux qui viennent écouter, est-ce qu'ils mettent ça en pratique? Parce qu'on s'entraide mutuellement dans les bonnes actions. Quand vous venez écouter le message de l'islam, c'est une formation, en même temps c'est une école à ciel ouvert. Vous apprenez les terres religieux, vous pouvez vous défendre avec les versets bibliques et coraniques pour éviter que les choubouates viennent vous tromper. Aujourd'hui sur la toile, sur les réseaux sociaux, on voit, il y a beaucoup de groupes chrétiens, musulmans, kémites, athées. Même il y a une, je sais pas, il y avait une dame là, elle a créé aussi sa religion. Elle dit donc ça devient maintenant, c'est comme commerce pour eux. Allah il dit, laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement et puis ils sont séduits par la vie ici-bas. Il faut les laisser, donc à s'amuser un peu. Ils vont venir me trouver ici. Et nous, nous faisons le rappel.
le rappel à ceux qui sont déjà musulmans. Faites le rappel, car le rappel profite aux croyants. Rappelez quoi? On te rappelle que tu es musulman. On te rappelle que étant musulman, tu as des droits et des devoirs. Tu as un engagement vis-à-vis de l'islam. Il y a des choses, il y a des actions que tu ne dois pas poser parce que tu es musulman. Tu peux ramasser le téléphone de quelqu'un dans le bus, dans le baka, etc. Mais la personne t'appelle pour que tu lui remettes son téléphone. Qui t'appelle pour récupérer son téléphone. N'oublie pas de signaler que non seulement je te remets ton téléphone ou bien ton porte-monnaie ou encore l'objet qu'il a perdu, mais il faut lui dire, c'est parce que je suis musulman. Il va comprendre que j'ai perdu mon téléphone dans le bus. Celui qui a récupéré le téléphone, il m'a simplement dit, viens récupérer ton téléphone dans tel endroit à Yopougon ou à Djamé. Mais il a ajouté ceci, je suis musulman. Il aurait pu partir avec, ça va créer ce que ça va créer. Mais il a juste mis, je suis musulman. Tu as ramassé le sac de quelqu'un dans le bus. Il y a un numéro de téléphone, tu appelles la personne pour le lui remettre. Je suis du nom des musulmans. Allah nous recommande cela. Et l'islam n'est pas seulement la prière, mais il y a aussi le comportement qui accompagne. Aujourd'hui, nous sommes tous jeunes. Il y a des sœurs qui nous ont rejoints dans le groupe, ou encore dans les groupes, qui, n'est-ce pas, à leur époque, ou encore dans leur pleine jeunesse, elles cherchaient peut-être un moyen de s'approcher de ses camarades du quartier pour pouvoir quitter dans un environnement qui pouvait la transformer. Beaucoup de personnes ont rejoint certes la BAM, la DDR, Nouroudine Djama, etc. pour dire non, si je m'affiche au moins avec ceux-là, le comportement que j'ai là, je serai obligé de laisser. Et puis c'est une réalité. Non. Parce qu'à partir du moment où tu as déjà vu avec la BAM, on t'a vu avec la DDR, tu t'es affiché en tant que prédicateur, en tant qu'accompagnateur, en tant que lecteur, il y a un tampon, il y a un cachet sur toi. Non. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Exactement. Et il y en a, ils ne peuvent pas lutter contre leur désir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous rejoignent. Non. Mais alhamdulillah, on essaie également de faire des travaux de fond sur eux pour les amener à comprendre. Et c'est ce qu'on appelle le djihad. Exactement. Faire l'effort sur soi-même pour plaire à Allah. Faire l'effort pour éviter ce qu'Allah n'aime pas. Faire l'effort pour plaire à Allah. On dit par exemple au Nigeria, il y a des groupes de personnes qui se font appeler terroristes. Parce qu'il faut faire la différence. Les musulmans ne sont pas des terroristes. Mais ce sont les terroristes qui disent qu'eux, ils sont musulmans. Non. Sinon, les musulmans ne sont pas des terroristes. Pas terroriser quelqu'un ou bien encore poser des actions, ils vont prendre ça pour mettre sur l'islam. Et les gens combattent l'islam. Mais l'islam ne fait que propager. Donc ils arrivent, ils disent, bon, ici, nous allons imposer une loi, la loi islamique, en disant, tu couches avec la femme d'autrui, toi tu es un homme qui doit être exécuté. Toi tu as couché avec la femme de quelqu'un, toi tu es un homme, c'est fini pour toi. Et il y a des gens dans ces localités-là qui ont commencé à ramasser leurs bagages pour partir. Les gens se sont posé la question, mais vous reprochez quoi? Vous partez où? Parce que la loi s'implique ou encore s'applique à celui qui va fauter. On dit par exemple, il y a des caméras de surveillance ici un peu à Côte d'Ivoire, un peu partout. Tu dépasses au moins 60-70 km/h. Tu es flashé par le radar, tu as payé pénalité, etc. Mais toi, tu respectes la limitation de vitesse, mais il n'y a pas de problème. Non. Donc, pour dire quoi? Quand la loi vient là, c'est pas pour celui qui est bon, mais c'est pour ceux qui sont mauvais. Exactement. La loi s'applique à ceux qui sont mauvais. Jésus a dit, je suis venu, non pas pour ceux qui sont guéris, mais pour ceux qui sont malades. Mais quelle maladie? La maladie du cœur. Et la plus grande maladie du cœur, c'est de se tromper de divinité. Certaines personnes, ils adorent les êtres humains, d'autres adorent des rivières, d'autres adorent des objets que eux-mêmes ils ont taillés pour fabriquer. Il dit non, on doit retourner vers nos ancêtres parce que voilà, nous on ne croit pas à la divinité des Arabes parce que eux, quand ils voient Allah, ils voient Arabe automatiquement. Mais nous on dit, mais attends, vous oubliez que dans 150 ans ou dans 100 ans là, nous aussi là, on sera ancêtre de quelqu'un. Hein? Exactement. Bon, imagine un peu le plus grand braquet d'Abidjan, dans 100 ans, lui il est ancêtre de quelqu'un. Maintenant, ceux qui suivent ces ancêtres braqueurs là, quel enseignement ils vont tirer de là, ancêtre braqueur? Ça n'a pas de sens. Donc, tu suis ancêtre. Ancêtre là, lui, c'est une fois, Aka a demandé qui est le premier des ancêtres. Parmi vous tous là, qui est le premier de vos ancêtres? Donc, il faut qu'on fasse attention.
Le fait que vous venez dans les forums comme ça, les enseignements qui sont donnés, les arguments qui sont donnés, ça vous permet de vous défendre face aux chrétiens, face aux kémites, face aux athées, face à toute personne qui viendra pour dénaturer le message de l'islam. Tu vas demander à n'importe qui ici, qui ne soit pas musulman, il faut lui dire, viens prouver avec toutes les preuves que tu veux que l'islam est une fausse religion. Il faut venir trouver des défauts dans l'islam. À cause de ça, là, je dis l'islam n'est pas bon. Tu ne pourras pas, par la grâce d'Allah, parce que toutes les réponses sont là. Est-ce que vous comprenez? Exactement. Donc, pour dire que, Alhamdulillah Rabbil Alamin, on est venu vraiment saluer nos frères de la BAM et pour ce qu'ils font également pour la communauté musulmane. Il faut s'entraider, hein, comme je l'ai dit. Nous propageons ensemble le message de l'islam et pour que nous puissions nous retrouver, Inch'Allah, au jour de la résurrection pour être accueillis. Parce qu'Allah dit dans le Coran, Surat 15, verset 2, au jour de la résurrection, ceux qui ont mécru, ils vont regretter si on savait, on allait devenir musulmans. Matthieu chapitre 7, verset 21-26, Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ces jours-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom, des prodiges par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. À quel moment ont-ils commis l'iniquité? Si on ne vient pas les avertir, le jour de la résurrection, on va au ciel, au jour de la résurrection, le jugement est là, et puis tu te rends compte que ce n'est pas Jésus qui est sur le trône. Mon frère non musulman, tu fais comment? Mais la question peut être retournée. Et si on se rend compte aussi que ce n'est pas Allah qui est la divinité céleste là, nous on fait comment? Oui, mais il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat sur ça. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le Coran que c'est lui qui va nous juger et que c'est lui qui est créateur des cieux et de la terre. Et il a dit c'est moi Allah. Point de divinité à part moi. Adore-moi. Accomplis la salat pour te souvenir de moi. Il a dit ça clairement. C'est pourquoi on a demandé aux frères à Paris récemment, il faut regarder la caméra devant tous les chrétiens du monde entier. Il faut donner un seul verset dans la Bible où Jésus-Christ dit c'est moi je suis Dieu. Il ne peut pas trouver. Alors, sur base de ça déjà, c'est pas Jésus on va trouver sur le trône. C'est clair. Ça, c'est même pas un débat. Et d'ailleurs, si on le trouve sur le trône, on va prendre la Bible et puis on va ouvrir. C'est toi qui as dit dans Jean 17, 3 qu'on t'a envoyé. C'est toi qui as dit dans Jean 20, 17 que tu montes vers ton père. C'est toi qui as dit que tu ne peux rien faire de toi-même. Tu gères quoi sur le trône là? Non, on va le demander. Donc, la Bible va répondre. Donc, c'est pas possible même. C'est même pas un débat, c'est impossible même. C'est pas possible. Parce qu'il a dit lui-même dans sa propre bouche, le fils de Marie, il dit moi un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Nom 23, 19, Osée chapitre 11, verset 9. Je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Jésus dit dans Jean 8, 40, moi un homme qui vous a dit la vérité. Jésus a dit dans Jean 5, 30, je ne peux rien faire de moi-même. Chers frères et sœurs, est-ce que Dieu peut rien faire de lui-même? Question. On ne dit pas en islam que Dieu peut tout faire. Ouais, Dieu ne peut pas tout faire. Nous on dit l'éternel Allah ne fait pas tout. Il ne fait pas tout avec il ne peut pas tout faire, c'est pas la même chose. Exactement. Quand vous dites que Dieu peut tout faire, et puis nous on dit Dieu ne peut pas tout faire, vous nous dites alors à ce moment vous limitez Dieu alors. Vous limitez la divinité parce qu'il ne peut pas tout faire. On pose des questions. Eux-mêmes ils se rendent compte que oui, effectivement, c'est lui qui a bien raison. La preuve en est. Est-ce que Dieu peut devenir Satan? Question. Non. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Non. Est-ce que Dieu peut mentir? Non. Est-ce que Dieu, il va créer une autre divinité qui est plus puissante que lui-même encore? Non. Mais est-ce que pour autant on l'a limité? Non. Il ne fait pas tout. Il est certes capable de toutes choses. Et puis faire toutes choses, c'est pas la même chose. Exactement. Ici, c'est une école à ciel ouvert. Ça permet à chacun de poser des questions sur ce que vous voulez comprendre. Si on n'a pas la réponse, on se rend vers nos imams qui sont là. Parce que l'islam, voilà, etc. Béni, Moaz, voilà, nos imams. Voilà. L'islam est comme quand tu vas par exemple à l'hôpital. Il y a des personnes qui sont chargées de l'accouchement des femmes, les sages-femmes. Il y en a qui sont dans l'ophtalmologie, il y en a qui sont dans la pédiatrie, il y en a qui sont chirurgiens, il y en a chacun a son domaine. Est-ce que vous comprenez? L'islam c'est comme ça également. Nous sommes dans un domaine bien précis qui est l'interreligieux. Si tu vas vers les imams pour dire non imam, il y a mon pasteur qui est au quartier, il veut comprendre des choses sur la Bible et le Coran. L'imam, il va te dire, bon beaucoup d'imams connaissent maintenant l'interreligieux, il est certes capable de te dire, appelle la BAM. Appelle la BAM, eux c'est leur spécialité. Quand tu vas à la BAM, tu dis bon, moi je veux vraiment que
voilà, vous venez faire tafsir dans ma mosquée, etc., etc. Il y a des gens pour ça dans la BAM, même dans la DDR. Mais on dit non, va vers les imams, c'est leur domaine, mais on est complémentaires. Exactement. Voici un peu ce qu'on avait à dire ce soir. Je m'appelle Oustaz Diané, je reviens de Paris, si vous ne le saviez pas. Et voilà. Il y en a qui, il faudra savoir. ouais. Ou bien? Ouais. Voilà, donc j'étais à Melun, voilà, dans le 77. Après, je suis allé à Bruxelles, et Allons-y. en Anvers. Et puis, en Sandban, cette année-là, Ninabe Gbabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous remercions Allah, le maître de l'univers, l'incontesté et l'incontestable créateur de toutes choses, le digne de louange, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, le puissant, le sage, le fort, celui-là même à qui appartient les cieux et la terre, celui à qui nous devons faire tous recours, celui-là même qui n'a pas besoin de nous, dont nous tous nous avons besoin. L'intemporel-spatial, le créateur de toutes choses, le puissant et le sage. Naam. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le noble messager Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. ainsi que sur toute personne qui va attester qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager. Alhamdulillah, pour nous c'est un plaisir de se retrouver encore ce soir pour encore une fois de plus compléter ce que nos frères ont l'habitude d'enseigner ici. On ne va rien enseigner de nouveau, oui, juste qu'on va répéter ce qu'ils ont l'habitude de dire, mais peut-être que de par nos bouches, Allah pourra mettre la baraka dans ce que nous allons dire, pour que cela puisse toucher le cœur de certaines personnes si possible. Inch'Allah. S'il y a des personnes qui voudront se convertir à l'islam, sachez que c'est le moment qui vous est donné, n'hésitez pas, et vous allez apprendre beaucoup de choses, Inch'Allah, de l'islam, peut-être pas aujourd'hui, mais avec le temps, chaque fois que nos frères viendront ici, ils vont vous édifier en ce qui concerne l'authenticité et la quintessence de cette belle religion qu'on appelle l'islam. Naam. Alors pour introduire, vu que nous musulmans, nous ne pourrons commencer notre allocution, nous ne pourrons être crédibles devant les gens si notre message ne commence pas par la proclamation de l'unicité d'Allah. Le plus important pour un être humain, c'est qu'il doit savoir qui est son créateur. Oui. Qui est celui qui l'adore? Qui est celui qui l'a formé, qui l'a envoyé dans ce monde et qui lui a attribué ses bonnes grâces? Qui est le créateur des cieux et de la terre qu'il voit? Lorsqu'il va à la plage, qui est le concepteur créateur de la mer qu'il voit et qu'il contemple? Lorsqu'il voit les vagues monter et descendre, qui gère, qui va tous, à un moment donné, va tous nous reprendre? Qui fait que la pluie, le temps, qui fait que le soleil et la lune, les étoiles, chacun vogue dans son orbite bien précis? Oui. Qui est le concepteur de toutes choses? Qui est le concepteur du vent? Qui permet qu'on respire? Qui permet qu'on meure? Il est important de savoir, c'est la chose la plus importante qu'un être humain doit savoir avant de quitter cette terre. Celui qui nous a permis que nous ayons cette opportunité de parler, il nous recommande de commencer par lui. Il nous recommande de le présenter aux gens pour que les gens sachent, pour ceux qui ne savent pas, que voilà celui que les musulmans 5 fois par jour décident d'aller adorer, décident d'aller vouer, c'est-à-dire d'aller vouer un culte exclusif. C'est-à-dire que 5 fois par jour, des gens décident de marquer un temps. On va prendre la sourate 2, verset 255. Dans cette sourate que nous avons l'habitude de réciter, il y a des choses qui sont importantes que nous allons souligner aujourd'hui. Oui. Alors tous ceux qui vont m'écouter, si ton Dieu ne remplit pas, si ton Dieu que tu adores est là, sache que tu adores peut-être un Dieu, mais ce n'est pas l'original. Clair. Sache que si ton Dieu ne remplit pas les critères qui seront cités ici, si ton Dieu n'a pas toutes ces conditions qui seront citées ici, sache qu'en réalité tu es peut-être sincère dans ta foi, mais la sincérité en soi n'est pas gage de vérité. Tu peux peut-être sincère dans ton adoration, mais sache que tu adores peut-être un Dieu qui ne mérite pas l'adoration, ou encore un être que tu prends pour être Dieu alors qu'il n'est pas Dieu. Sourate 2, verset 255. Sourate 2, le verset 255. Non. Allah, Oui. moi ne deviendra pas lui. D'abord, donc, c'est-à-dire, ici à Willem Civil, à toute personne qui entend ce message, le Dieu que tu dois adorer, il doit être seul, unique, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Il ne doit pas avoir de divinité égale à lui. Vas-y.
Celui qui subsiste par lui-même. D'abord, il est celui qui subsiste par lui-même. C'est-à-dire, ton Dieu que tu adores ne doit pas avoir besoin de quelque chose ni de quelqu'un. Si Dieu a besoin de quelque chose, si Dieu a besoin de quelqu'un, ce n'est pas le vrai Dieu. Si Dieu est dans le besoin, s'il n'arrive pas à subsister par lui-même, il y a un problème. Tu adores peut-être, tu es sincère dans ta foi, mais tu n'es pas vraiment dans l'adoration du véritable Dieu qui subsiste par lui-même. Vas-y frère. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Le Dieu que les musulmans adorent, on dit que ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Attention. Dans ton adoration, c'est-à-dire que dans ta volonté d'atteindre la pureté, dans ta volonté de vouloir adorer le vrai Dieu, si ton Dieu que tu adores, arrivé un moment, il a somnolé, ou encore il a dormi, c'est un faux Dieu. Un Dieu qui dort, c'est un paresseux. Il ne mérite pas l'adoration. Mais imaginez-vous une seconde que le créateur des cieux et de la terre et des milliards de personnes arrive un moment à dormir. Parce que Dieu même dans le Coran dit que chaque fois que nous dormons, c'est lui qui retient nos âmes. Et il y a des gens à qui il remet les âmes, il y a des gens qui retiennent les âmes. Maintenant si Dieu lui-même il dort, pendant que nous aussi on dort, notre âme est dans sa main, on fait comment? Si moi j'ai envie de me réveiller que lui dort, on fait comment? Un Dieu qui dort n'est pas le vrai Dieu. Il ne mérite pas d'être adoré. Un Dieu qui somnole, il n'a pas la capacité, on ne doit pas l'adorer. Si ce qu'on dit là, ça ne vous plaît pas, mais ce n'est pas grave. Mais vous-même, asseyez-vous et puis imaginez. Oui. L'homme se fatigue, les animaux se fatiguent. Même souvent, même là, il y a des choses dans ce monde, les esprits visibles et invisibles sont fatigués. Oui. Mais imagine encore celui qui a créé la fatigue, lui-même il se laisse massacrer par l'œuvre de sa création qui est la fatigue. Question. Dieu est fatigué, il va se reposer chez qui? Voilà pourquoi Dieu nous a imputé ces choses qui résultent de la faiblesse, la fatigue, le sommeil. C'est-à-dire que tout ce qui est comme la paresse, Dieu a mis ça en l'homme pour que l'homme sache qu'il est faible et qu'en dessus de lui, il y a quelqu'un qui ne ressent pas ces choses. Ces ressentis sont pour les créatures. Donc si ton Dieu a une fois dormi, c'est un faux Dieu. Ou encore, c'est un homme, mais qui ne mérite pas l'adoration. Dieu ne dort pas. Il ne somnole pas. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle somnoler même? C'est-à-dire qu'avant de dormir, en fait, tu arrives souvent à somnoler. Il y a des gens souvent de la barre quand tu es assis, et puis un jour, ça dépend, tu piques un peu. Tes yeux se ferment, il y a un peu de goût de fatigue qui vient. Tu as envie de dormir. Si ça arrive, c'est des choses qui sont... En fait, c'est des choses que Dieu a imputées à l'homme. C'est des choses que Dieu montre pour montrer que l'homme il est faible. L'homme il n'est rien. Mais si Dieu lui-même il dort, ou encore il a sommeil, mais imaginez-vous un monde où le capitaine du bateau qui dirige ce monde-là, lui-même il va se reposer, il dort. Alors que vous les humains, il vous a donné un ennemi qui s'appelle le diable. Dieu dort, Satan est éveillé. C'est pas bon, hein? Ce n'est pas le véritable Dieu. Voilà pourquoi Allah il se présente pour dire ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. Vas-y frère. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Mon frère, il y a des choses dans les cieux que toi tu ne connais pas. Oui. Donc ça ne peut pas t'appartenir. Il y a des choses dans les cieux que tu n'as jamais vues. Comme tu n'as jamais vu, c'est que ça ne t'appartient pas. Parce que ce qui t'appartient, tu as le monopole, tu as la dominance, tu as le pouvoir, tu as la connaissance de tout. Mais nous savons qu'il y a des choses qui sont dans les cieux que nous on n'a jamais vues, que nous on ne maîtrise pas. Donc c'est pas pour nous. Que les choses que pour toi, tu connais. Que les choses que tu as formées, tu connais. Tu perçois la chose, tu maîtrises la chose. Allah il dit, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, lui appartient. Frère, est-ce que toi-même là, tu connais tout ce qui est sur la terre? Question. Tout ce que la terre contient, c'est toi-même tu connais. La preuve que tu es limité dans le temps et dans l'espace. Voilà pourquoi il t'appelle créature. Mais lui il dit, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre l'appartient. Vas-y frère. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Et le verset il est lourd dans son sens. Oui. Il pose la question dans ce verset là. Qui parmi vous, qui parmi les esprits visibles et invisibles, qui parmi les humains peut intercéder auprès d'Allah sans que lui il ait permis? C'est-à-dire, quand tu ouvres ta bouche
pour dire que Dieu n'existe pas. C'est parce que lui-même il a voulu que tu ouvres ta bouche pour dire ça. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Quand tu te réveilles le matin, et puis il est l'heure d'aller prier, tu prends tes ablutions et tu vas, et puis tu arrives à intercéder auprès d'Allah, il dit que c'est sa permission, c'est lui qui a voulu. S'il ne veut pas, il te donne diarrhée, tu restes à la maison. Clair. Si aujourd'hui tu arrives à faire dabashi dans le quartier, tu dis moi je suis le champion, il n'y a pas l'autre moi dans le quartier là. Celui qui s'amuse, un coup il dort. Alors il dit c'est parce que c'est lui qui a permis ça. S'il ne veut pas, il met petit filon sur tes fesses, tu es à la maison. Toute la journée tu ne bouges pas. Voici le véritable. Il doit avoir le pouvoir sur toutes ces créatures. Il doit maîtriser les profondeurs de ce qu'il a créé. Il dit qui parmi vous ici peut ouvrir sa bouche pour parler sans que lui ne l'ait permis? À lui seul ce pouvoir. Voilà pourquoi on dit montrez-nous un Dieu en dehors d'Allah qui arrive à avoir toutes ces caractéristiques. Oui. S'il n'y en a pas, ce n'est pas le vrai. Poursuis, frère. Il connaît leur passé et leur futur. Montrez-moi un autre Dieu. Montrez-moi d'autres divinités. Montrez-moi un de vos ancêtres qui connaissait le passé et le futur. Je vous mets au défi. Si ton ancêtre connaissait le passé, Oui. et il connaissait le futur, il n'allait pas vendre la famille à cause des miroirs. Si ton ancêtre connaissait le passé, et il connaissait le futur, Oui. il allait savoir qu'il y a les mois qui arrivent dans le bateau. Vous pouvez la cacher. Ils arrivent avec les livres devant, mais derrière avec beaucoup de cordes. Quand on demande ton nom, tu dis t'appelles Kunda qui t'est méfiant. Quand tu pleures, il est fion. Oui. Si ton ancêtre savait que s'il avait la connaissance du passé et du futur, il allait savoir qu'il y a les gens qui viennent pour le coloniser et qu'il allait donner quelques colis, il allait vendre tous les bras valides de son village. Si ton Dieu connaît le passé et le futur, Oui. il allait lui-même se priver que certaines choses du passé l'arrivent et que certaines choses du futur l'atteignent. Si quelque chose arrive à ton Dieu, c'est qu'il ne savait pas. Un Dieu qui ne sait pas, on est dans le même moment là. C'est notre frère sang. Mais nous aussi on ne sait pas. Lui il ne sait pas, on ne sait pas. Qui peut lever sa main ici pour dire, moi je sais ce qui va se passer le soir. Moi je dis, tout ce que tu peux faire c'est pronostic. Oui. Tu peux pronostiquer. Hey, un bout de laquelle tu t'appelles. Collègue. En fait, c'est qui t'appelle avant lui. Ah ouais. C'est son dévancé en Belgique. Ouais, dis-moi. Qui peut intercéder? Je dis bien, si ta divinité connaît le passé, Oui. et le futur, elle doit s'arranger pour que les choses ne lui atteignent pas, ne lui arrivent pas. Mais s'ils ont attrapé ton Dieu, d'après toi, et ils l'ont pris, ils l'ont crucifié, ils ne savaient pas. Parce que ça fait très mal la crucifixion. Si c'est arrivé, c'est qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait la capacité d'être faible. Il y avait un moment où il était faible, il ne maîtrisait pas tous les contours. Si on connaît le passé et le futur, il doit savoir quand est-ce que ce monde a fini. Si Oui. ton Dieu dit qu'on n'est pas, c'est qu'il n'a pas la capacité, c'est qu'il n'est pas le véritable Dieu. Vas-y frère. Et de sa science, il Oui. n'embrasse que ce qu'il veut. De sa science, il embrasse que ce qu'il veut. C'est-à-dire que votre divinité doit être omnisciente, il doit tout embrasser. Oui. Il doit tout connaître. Il ne doit pas poser des questions du genre je ne sais pas. Est-ce que tu peux m'orienter? Est-ce que tu sais? Où l'avez-vous mis? Savez-vous où il est? Non. Voici la divinité des musulmans. De sa science, il embrasse tout. Vas-y frère. Son trône courcille Oui. déborde les cieux et la terre, dont la charge ne lui coûte aucune peine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune peine à pouvoir dominer son trône, à pouvoir gérer son trône, malgré que son trône déborde les cieux et la terre. Voilà la puissance du Dieu des musulmans. Je dis des musulmans, pourquoi je précise? Oui. Parce qu'apparemment, chacun a décidé de catégoriser sa divinité. Quand on dit que le créateur des cieux et de la terre s'appelle Allah, automatiquement, quand ils attendent Allah, ils disent non, ça c'est pour les musulmans. Mais quand on leur pose la question, Oui. est-ce qu'il y a un ciel qui est musulman? Est-ce qu'il y a une partie de la terre qui est musulmane? Est-ce qu'il y a un côté du vent qui est musulman? Non. S'il n'y a pas tout ça, nous on parle de celui qui a créé tout ça là. Qui est-il? Est-ce que celui qui a créé les cieux et la terre et qui a donné la mort pour faiblesse peut mourir? Jamais. Si on doit aller en enfer, parce qu'on dit Dieu ne peut pas mourir,
Moi, il y a une mention très bien. Si, parce que j'ai dit que Dieu ne meurt pas, il est trop puissant, il est trop fort. C'est lui qui a créé la mort ne peut pas le dominer. Si, par rapport à ça, ça veut dire que si égaré que moi aussi je meurs, je vais aller en enfer, bon arrivé. Mais vous-même imaginez, entre moi qui défends Dieu, bon, défendre dans le griffe, dans le sens de dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas l'imputer. Il y a des choses qu'on ne doit pas l'attribuer. On ne peut pas dire que Dieu est devenu un homme. Sachez qu'un homme, il mange, il dort, et ensuite souvent, quand il finit de manger, qu'il est très très rassasié, vous savez où il va. Il va se soulager. Mais comment tu peux dire que Dieu remplit ces critères-là? Si défendre ça, ou bien combattre ça, ça fait des moyens égarés, il n'y a pas de problème. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que lorsqu'on sera devant le tribunal de Dieu, moi il dit que toi tu ne peux pas manger, et puis tu vas digérer, et puis tu vas aller là-bas. Lui il dit toi tu peux. Entre nous deux là, il faut nous dire, tu vas envoyer qui au paradis, qui en enfer? Ça a chauffé, hein? Il dit le jour du jugement là, ça va chauffer. Ça va chauffer. Donc c'est dès maintenant qu'on va résoudre le problème là ici. Claire. Donc s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, oui, c'est pas un problème. Hein. Ne pas être d'accord, c'est normal. C'est pour ça qu'il y a le dialogue. Le dialogue permet à ce que toi qui penses être dans la vérité, tu confrontes ta vérité à celui aussi qui pense être dans la vérité, et que de ces deux vérités-là jaillisse la vraie vérité, si je peux l'employer ainsi. Non. Alors venez poser les questions. Pourquoi vous dites que Dieu ne doit pas mourir? On vous dit pourquoi. Pourquoi vous dites que Dieu ne doit pas manger? On va vous dire pourquoi. Pourquoi vous dites que Dieu ne doit pas dormir? On va vous dire pourquoi. Alors sur ce, scanner. Scanner. Rapidement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous appelons M. Kamara. On rappelle que tout le monde est appelé à poser des questions, hein, même si voilà, il y a des gens qui veulent aussi échanger, il n'y a pas de souci. S'il y a des gens qui veulent se convertir à l'islam, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me nomme Kamara Kader, il est en qualité terminale. Il y a 3 questions à poser. La première question est la suivante. Il voulait savoir si tous les musulmans iront au paradis. Est-ce que tous les musulmans iront au paradis? Oui, oui. Oui et non. Si tu es musulman sincère, pratiquant de l'islam, te conformer aux prescriptions d'Allah en te repentant sincèrement, si tu quittes ce monde, tu vas au paradis, bismillah. Le Coran le dit. Maintenant, il y a des musulmans. Ils sont musulmans dans la journée, mais la nuit, là, ils sont religieux. Ils ont zamou à la maison, ils sont fourrés, gris-gris, ils font l'hypocrisie. Devant les gens, on le voit, il est bien propre, tout, mais ce qu'il fait à la maison, là, c'est pire, c'est Allah seul qui sait. Lui, comme ça, là, non, ce serait difficile parce que son sort appartient à Allah. Il peut aussi prier devant les gens. Et puis, il fait du shirk en bas. Or, le shirk, c'est le plus grand péché, selon la Bible même et le Coran. Donc, l'homme comme ça, là, on le voyait prier. S'il meurt là, on l'accompagne. voilà, c'est fini. D'accord, merci. Ma deuxième question est la suivante. Il y a appris selon un oustaz qu'il y a des personnes qui seront à l'aise en enfer. Il veut savoir quelles sont ces personnes. À l'aise. Bon, comme nous on n'est pas les paroles de là-bas, Voilà. on ne peut pas savoir ce qui se passe là-bas. À l'aise en enfer. À l'aise. Il y a des gens, il est à l'aise en Le feu là-bas. Lorsqu'il faisait prêche, c'est ce qu'il a dit. Si c'est ça, il compte. Et puis il garde toujours ces gris-gris là. Il n'a qu'à les tester. Mon frère, si tu es à l'aise en enfer, c'est plus l'enfer, c'est le paradis. Allah dit dans le Coran, quand la peau sera consumée là, c'est-à-dire le fait à brûler tout peau là, non? Il te donne encore une nouvelle peau pour que tu sentes la douleur. Mais à l'aise. Ah, mais le but même d'envoyer les gens en enfer là, c'est pour les sanctionner. On n'a pas d'arrêt où on doit te sanctionner, tu es dans VIP. Bon, ils sont à l'aise en enfer, nous on est à l'aise au paradis. Qui a voté? Et puis en enfer où il y a les vrais bandits là, tu seras à l'aise. S'ils sont à l'aise là-bas, c'est que nous tous on vouloir partir là-bas aussi. Ah, on va être à l'aise. Ce que Oustad a dit là, effectivement, c'est la même chose qu'il a dit. Il dit que ces personnes-là seront calcinées jusqu'à bon, recouvrir une belle peau. Bon. Ah, mais où est à l'aise quelqu'un? Donc, pour rentrer plus dans les détails dont il a dit que ces personnes-là seront à l'aise encore. Non, ils ne seront pas à l'aise. Non. Peut-être qu'il a ironisé. Voilà, peut-être qu'il a voulu ironiser, mais il a voulu donner
La plus de voilà, peut-être aussi. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui sera à l'aise en enfer. Le mot là, s'appelle, on va dire enfer. Et c'est gâté là-bas même. Là-bas, quelqu'un qui sera à l'aise là-bas. Quand on ne sait pas dit l'enfer. Amen. Ma troisième question est la suivante. J'ai appris cela un imam lors d'un mois de Ramadan. Il m'a dit il y a 99 personnes. Si les 99 personnes, c'est une seule personne qui va aller au paradis. Donc, il n'y a pas plus saisi cette question-là. Vous pouvez m'éclairer un peu. 99, sur chaque 99 personnes, il y a une personne qui va au paradis. Bon, ça là, on est combien? On est 7 milliards, non? C'est là, ils vont compter, hein? Ça là, ça serait un peu compliqué. Moi, je pense que selon les bonnes actions, c'est-à-dire tu fais la pratique de l'islam, tu pratiques l'islam, Allah nous fera entrer au paradis en fonction de notre croyance en Allah, notre prière, etc. Et sa miséricorde surtout qui est au-dessus de tout. Maintenant, les 99 personnes, il va peut-être définir sur quel genre de groupe, ou bien il y a eu un groupe de personnes, il y avait quelques mécréants parmi eux, il y a eu ceux qui ont cru, mais voilà, ils sont décédés avant, etc. Il y a un contexte. Il faut que ton imam qui t'a dit ça là, est-ce qu'il t'a pas donné les critères de qui sont ces 99 personnes et sur quels critères, parmi les 99, il y a un qui va aller. C'est un hadith, c'est ce qu'il dit là, ça vient d'un hadith du prophète ou bien c'est quoi? C'est lui-même son imagination. Il est en train de faire un serpent. Est-ce qu'il a donné une référence? Au moins s'il y a une référence, là au moins on peut aller vérifier et puis avoir la connaissance de ce qui est dit vraiment. Je prends le cas de 100 musulmans. 100 musulmans. Et puis on dit, c'est une personne qui va rentrer sur les 100. 99 là, ils ne rentrent pas. Bon, ils sont tous musulmans. Comment ça se passe? Ok, apparemment c'est un hadith qui le dit. Donc il faut qu'on aille prendre le contexte. Voilà. Et puis qu'est-ce que les savants ont dit sur le hadith là? Et de quel genre de personnes on parle? Parce que souvent aussi les hadiths, quand ils parlent, c'est bien spécifié. Voilà, donc on va aller vérifier ça et puis peut-être, Inch'Allah, les frères te donneront la réponse sur la suite. D'accord, merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, frère Kamara. Ceux qui veulent poser des questions, le Coran est là, la Bible est là, le scanner est ouvert. L'islam est venu pour vous appeler au salut. Parce que l'islam, c'est la seule voie du salut pour l'humanité. Selon la Bible et le Coran. Allons-y. On appelle M. Ngata. Monsieur Ngata a demandé. Ngata. Monsieur Ngata. Tout le monde peut poser des questions. C'est un forum universel. Voilà, vous êtes tous amenés à poser des questions et puis on échange dans la fraternité. S'il y a des gens qui ne sont pas inscrits également, ils peuvent lever la main pour dire bon, ils ont une question. Nous aussi, on va apprendre de vous. Nous, on dit notre religion est la meilleure et c'est celle-là qui mène au paradis. Et on a les preuves à l'appui par la grâce d'Allah. Ce qui est bon, c'est que nous, on a que le verbe ici. On n'a que le dialogue en toute fraternité, en toute responsabilité et en toute courtoisie. C'est vrai que souvent, nos propos peuvent paraître un peu choquants, on s'en excuse, mais notre but ici, c'est de se faire comprendre. On ne veut pas montrer que l'autre est plus fort que l'autre, mais ici, on peut faire jaillir la vérité de ce que nous pensons être notre religion susceptible de guider les gens. Donc, si vous êtes dans une foi et que vous pensez que cette foi aussi est vraie, vous pouvez venir. On ne sait jamais, peut-être qu'on se trompe. Voilà, donc au travers de nos échanges, voilà, pas forcément un débat. Vous venez, vous posez des questions sur ce que vous voulez comprendre. Peut-être qu'on vous a dit que les musulmans, c'est des féticheurs, c'est les charlatans, ceci, c'est là. Ou bien tu as des frères au quartier là. Il dit les musulmans, hein, mais vous êtes toujours les drômes ensemble. Viens le dénoncer ici. Vas-y. On a avec M. Ouattara. Ok. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. J'ai deux petites questions à poser. Allons-y. D'où provient l'ordre des choses du monde? Où va l'homme après la mort? Où va l'homme après la mort? Très bien. Très bonne question. Je crois que si vous êtes sur les musulmans, le Coran nous a déjà spécifié ça. Où l'homme va après la mort. On sait très bien qu'après la mort, chaque âme, les âmes seront... Allah subhanahu wa ta'ala va gérer ces âmes-là jusqu'au jour de la résurrection. Chaque âme sera ressuscitée et chaque âme viendra comparaître devant le tribunal d'Allah pour les actions que nous avons commises. Celui à qui Allah fera grâce et miséricorde obtiendra le paradis comme demeure éternelle. Celui à qui Allah fera à qui Allah imposera son châtiment ira en enfer. Donc je crois que ça c'est aussi simple que ça. Voilà ce qu'on peut dire de manière bref ramassée sur les versets du Coran où Allah il parle de l'homme après la mort. Pourquoi la mort? Parce qu'il y a la vie. Tu as accepté de naître, tu vas retenir. Il y a la mort parce qu'il y a la vie. Tu vois, non?
Voilà. Le seul qui ne connaîtra pas la mort, c'est Allah. Parce qu'il ne vit pas. En fait, il est la vie par essence et par excellence. Tu vois. Donc, Allah dit dans le Coran, tout ce qui vit disparaîtra. Sauf va rester la face d'Allah. Dans la Sourate 57, à partir du 55, à partir du verset 27. Sourate 67, au verset 1er. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Voilà. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Donc la mort ici est comme un élément de détecteur de savoir qui sont les véritables adorateurs de Dieu et qui sont ceux qui ont marché en toute hypocrisie. Donc il nous a imposé ce système-là. Il nous a fait vivre, que nous passons les textes de la vie et qu'après notre mort, on ait les résultats de chaque action que nous avons posée. Voilà. On a une question anonyme. Allons-y. On nous dit dans le Coran, il y a le vin qui est interdit. Alors que dans d'autres versets, on nous parle du vin, il y a, comment on dit ça, un ruisseau de vin au paradis. Donc comment on explique ça? Oui, effectivement, alhamdulillah. L'alcool est interdit dans le Coran. On a vu même des vidéos où des gens sont en train de faire la promotion de l'alcool. Il dit l'alcool n'est pas interdit parce que Allah n'a pas dit de ne pas boire. Allah a seulement dit de ne pas vous approcher. Ne vous approchez pas. Ou bien éloignez-vous-en. Mais l'alcool étant interdit dans le Coran, mais c'est que tu t'es privé de ça sur terre pour la cause d'Allah, pour la crainte d'Allah. Mais Allah te donne ça dans le paradis, ce que tu voulais ici-bas. Et Allah a dit dans le Coran, ce que vous allez obtenir dans le paradis, ça ne va même pas vous offusquer la mémoire ou encore la tête. Ce n'est pas le vin fabriqué par je ne sais qui. Parce que, rappelle-toi, vous savez, le raisin là, que nous avons là, l'Éternel Dieu n'a pas créé le raisin pour en faire du vin. C'est le diable qui donne l'idée pour en faire du vin. Le maïs là, le but de créer le maïs par Allah, ce n'était pas pour faire de la bière. Mais c'est le diable qui donne l'idée. Vous, si vous avez pris maïs, vous avez fabriqué, ça a donné bière. Le mil là, ce n'était pas pour faire chapalo. Palmier là, ce n'était pas pour faire bandit. Quand l'Éternel Dieu a créé, Allah a créé le palmier. Est-ce que le but c'était pour faire bandit pour boire? Non, c'était pour prendre les graines et puis voilà manger. Mais c'est le diable qui donne l'idée. Donc ce qui veut dire, ce qui vient du diable là, Allah dit écartez-vous-en. Ce qui vient de Allah lui-même, il nous donnera ça en pleine forme, sans problème. Maintenant pour ajouter quelque chose. Vas-y frère. Le vin là, pourquoi est-ce qu'on l'interdit? Parce que ça a un effet néfaste sur l'homme. On sait ce que le vin cause quand tu bois. Oui. Quand tu bois vin, quand tu bois bière, tu bois 4 heures, tu bois le kundajo, tu sais ce que ça te fait toi-même. Tu connais l'effet que ça fait. Ça fait. En fait, il n'y a que le vin, ou du moins l'alcool, que l'homme peut consommer et être hors de lui, en dehors des autres stupéfiants. Donc, Allah nous l'interdit parce que c'est un effet négatif sur nous. Maintenant, on nous l'octroie au paradis parce qu'au paradis, ça n'aura pas ce même effet là sur nous. Claire. 356, verset 18. Vas-y, frère. Avec des coupes, des aiguilleurs et un vin rempli de liqueur de source, qui ne leur provoquera ni maux de tête, ni étourdissement. Alors que c'est l'effet que ça fait ici. Voilà pourquoi c'est interdit ici. Donc, vu que ça ne fait pas le même effet, si ça ne fait pas le même effet ici, si au paradis, ça n'aura pas le même effet que sur la terre. Donc il n'y a pas de problème à la consommation de ça au paradis. Mais ici, là, c'est interdit parce que l'effet que ça fait là est néfaste pour l'homme. Voilà un peu les raisons pour lesquelles l'alcool est interdit. Et pour aller plus loin, selon la Bible, Lot, ses filles lui ont fait boire du vin et puis elles ont couché à lui. Sur l'effet de l'alcool, elles ont fait boire leur papa prophète selon la Bible. Il était saoulé. L'une des sœurs a couché avec leur papa prophète sous l'effet du vin. Lendemain, elle a dit à sa petite soeur, il a fait boire le vieux hier, il était mort même. Donc on fait la même chose aujourd'hui. Les deux ont fait, et puis elles ont commencé. Dans un autre passage, on dit non, Noé, selon la Bible, pas selon l'islam, il aurait dû boire du vin, et puis ses enfants l'ont vu nu. Tu vois l'effet que ça fait. Donc imagine un peu, ce passage est toujours biblique. Si toi, tes enfants ont vu ça, et puis ils ont fait la même chose là, qui a provoqué cela? Parce que ça y est encore là, c'est écrit où? Elles ont fait boire les papas. Donc c'est des choses, il faut s'en éloigner. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, c'est l'œuvre du diable, écartez-vous-en, afin que vous réussissiez.
Non, ils ont mis ça sur le dos de Jésus, que c'est lui qui est à la base du vin. Bon, ça c'est une autre histoire. C'est son premier miracle. Shukran. La prochaine question, quelle est la voie à suivre entre l'islam et le christianisme ou le kémitisme? Apparemment ici, les gens ne veulent pas poser des questions. Maintenant, ceux qui veulent devenir musulmans aussi, venez, parce que après notre débat, là, après notre départ, ou encore les frères, quand on ira, les gens font des petits grains là. Non, il a dit ça, il a dit ça. C'est faux. Venez, dans le public ici, personne ne veut poser une question. Lève ta main, le micro va venir vers toi. Voilà, tu peux ne pas voilà. Parce que souvent les gens ont honte. Ouais, c'est pas faux aussi, hein. Ouais, c'est pas faux. Voilà, faut lui donner le micro dans les temps. Toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de mauvaises questions. Bonsoir à tous. Bonsoir. Il y a juste quelques questions à vous poser. Allons-y. D'accord. Bien arrivé de l'islam et du christianisme, j'aimerais savoir si nos ancêtres sont partis au paradis ou en enfer. Les ancêtres. Là, moi, les ancêtres là. Vieux moment central, il est déposé. Non, si ça non, tu peux t'asseoir. Ok. Ah, ok. D'accord. Donc la question que tu poses, tu veux savoir si avant l'arrivée de l'islam, et bon, moi je prends l'islam parce que c'est ce qui m'intéresse, avant l'arrivée de l'islam, est-ce que nos ancêtres qui sont morts sont allés en enfer? C'est ça ta question? C'est bien ça? Oui. Ok. Déjà, pour qu'on puisse introduire un homme directement en enfer, selon ma maigre connaissance, c'est que cet homme-là doit mourir, doit attendre le jour de la résurrection, Dieu doit le juger et ensuite l'envoyer au paradis ou en enfer. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un qui est allé en enfer parce qu'on n'a pas la connaissance, on n'a pas encore atteint le jour de la résurrection. Il faut que le jour de la résurrection arrive, il faut comparaître devant le tribunal de Dieu pour hériter soit du paradis ou de l'enfer. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a un enfer. Souvent, c'est un abus de langage pour dire il est mort, il est parti en enfer. Non, mais actuellement, là, vu qu'il n'y a pas eu de jugement, on ne peut pas dire qu'il y a un être qui est en enfer ou un être qui est au paradis. Donc tes ancêtres là et mes ancêtres là, on ne sait pas s'ils sont au paradis ou bien ils sont en enfer pour l'instant, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'il faut que ce jour-là arrive, ils vont ressusciter et puis ils vont le comparer devant le tribunal de Dieu d'abord avant d'aller soit en enfer ou au paradis. Maintenant, les ancêtres dont tu parles là, c'est les ancêtres de comment on appelle ça, 1990 là, ou bien 1975, ou bien quel ancêtre, de quelle époque? Non, j'ai dit bien arrivé de l'islam. Oui, mais l'islam a existé depuis Adam, la paix de Dieu soit sur Adam jusqu'à descendre. C'est vrai, il y a eu des personnes qui étaient dans le polythéisme. Reste à savoir aussi, ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais reste à savoir aussi, ces ancêtres-là, sont-ils morts dans le polythéisme ou encore dans la croyance à une divinité? Parce qu'il y a certains ancêtres qui n'adoraient pas comme nous on adore, mais ils croyaient à une divinité. Ils n'adoraient pas les fétiches. Ceux-là, leur sort dépend d'Allah. Mais s'il y a des ancêtres qui sont décédés dans l'adoration des idoles à leur époque-là, mais ça va chauffer. En croyant, c'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a la divinité. Il y a des gens qui adorent Dieu devant eux. Eux, ils adorent les fétiches, quoi encore, les idoles. Mais s'ils sont morts dans ça, ils iront en enfer. Ils iront. Pas encore, pas pour le moment, comme il a dit là. Voilà. Pour l'instant, on ne peut pas dire que quelqu'un est là-bas d'abord. D'accord. Je vais ajouter une question. Allons-y. Nous savons tous que ce sont les Européens qui ont apporté l'islam en Afrique. Ah bon, hein? D'après les études. D'après les études. C'est quelle étude ça? Il y a les étudiants ici, hein? Oui. C'est quelle On étude est ça? aussi étudiants. Ah, d'accord, c'est qu'on va étudier. D'accord. C'est quelle étude ça? C'est quelle étude qui dit que l'islam a été envoyé en Afrique par les Européens? Je viens. C'est quelle étude ça? L'arrivée des Européens, avant l'arrivée des Européens, lorsque les Européens sont venus en Afrique, ils ont traité les Noirs d'esclaves. Les Noirs n'étaient pas humains. Pourtant, au lieu de quitter dans l'esclavage, avant que tu quittes dans l'esclavage, il faut que tu deviennes musulman ou chrétien. Pourquoi les Européens qui nous détestaient veulent-ils nous apporter de la lumière? D'abord, quand on fait une affirmation, comme on est étudiant, hein, voilà. Quand on vient quelque part et qu'on fait une affirmation, on est susceptible d'apporter des preuves. Des sources, oui. Voilà. Quelle est ta source de tout ce beau verbiage que tu as fait? Je ne comprends pas. Ce que tu as dit là. Ce que tu as dit là. Tu as vu ça où ça? Ah, nous-mêmes nous savons, mais apporter l'islam en Afrique, j'aimerais savoir. Ça c'est une autre question. Oui. Au-delà, en dehors de ce que tu as fait comme argument.
Tu as posé un argumentaire tout à l'heure. Tu dis que les Européens ont envoyé l'islam en Afrique. Et quand ils sont venus, ils ont traité les Noirs de sous-hommes. Ce n'est pas les gens, ce n'est pas les hommes qui sont bien. Et puis après, eux encore nous prétendent nous donner la lumière. En quelque sorte. Tu as enlevé ça où? Ou bien qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? J'ai appris dans les livres, même à l'école, dans les histoires. Cite un livre seulement, un livre. En histoire géo. C'est pas livre, histoire géo là. C'est un livre. Histoire géo, c'est un livre. Histoire. D'accord, histoire. Histoire aussi, c'est un livre. C'est un livre. Aïe. C'est un livre. Oui, je vois. C'est un livre. Histoire, c'est matière, mais c'est un livre. Livre. C'est la matière. Ouais, faut dire qu'il y a des livres d'histoire. Ou bien. Oui. Voilà, il y a des livres d'histoire. Chaque livre d'histoire a un titre, non, un nom plutôt. Cite-moi un livre d'histoire où on dit que les Blancs sont venus, ils ont imposé l'islam en Afrique, etc. Il faut nous dire. En fait, il y a besoin de ta source avant de t'apporter même en source. D'accord. La traite négrière. Quoi? La traite négrière. Il a plongé quelque part là-bas. Non, vous m'avez dit. Oui. Oui, mais la traite négrière. Il a balancé une source comme ça, la traite négrière. Ça, ça me débarrasse. Non. D'accord. Bon, on va aller honnêtement. Une chose, il va t'informer d'une chose. Il faut savoir que avant l'arrivée des colons, je dis bien colons, moi j'ai parlé dans le domaine ouest africain, surtout dans l'empire du Ghana. Avant l'arrivée des colons, là, ici en Afrique, là, on est d'accord que les Africains connaissaient Dieu, étaient des croyants. Ils avaient la croyance. Beaucoup étaient plongés dans l'animisme, beaucoup étaient plongés dans des pratiques occultes, mais il y avait parmi eux des gens aussi qui voulaient atteindre Dieu, qui connaissaient Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'islam n'est... Je veux que tu me donnes une seule. Je vais prendre par exemple en Côte d'Ivoire ici. Je vais te défier pour te dire, il n'y a pas une seule source authentique qui dit que l'islam est rentré, par exemple en Côte d'Ivoire, par imposition, ou bien par les colons. Ça n'existe pas. Aucun peuple arabe ou encore aucun peuple islamique n'a colonisé la Côte d'Ivoire ou même n'a imposé l'islam en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Au contraire, c'est par le commerce, c'est par le biais du commerce que l'islam est rentré en Côte d'Ivoire. Où tu as arrêté là, c'est par le biais du commerce que l'islam est ici. Et les commerçants qui venaient là, puisque le commerce là, c'est un moyen d'échange. Et ça permet à des peuples ou à des personnes à se connaître et à s'entreconnaître et à vivre ensemble. Donc, vu qu'il y a l'échange, tu me donnes ta matière, tu me donnes une matière, je te donne une autre, ça permet à ce qu'on cohabite, on apprend à se connaître. C'est quand ils ont appris à connaître ces gens qui sont venus avec l'islam par le commerce, qu'ils ont commencé à aimer l'islam et ils ont commencé à comprendre et à y adhérer. Il n'y a pas une source qui dit que les gens sont venus ici, les hommes, pour devenir musulmans ou moins un Hutu. Ça n'existe pas. Aujourd'hui là, ça fait un que tu dois mettre dans ta connaissance. Tu comprends non? Tous ceux qui vont te dire ça, ils vont t'apporter une source claire qui dit que l'islam est venu ici par la violence. Ça n'existe pas. Si on décide, voilà, mon frère m'a chuté, si on décide Samori Touré, d'abord Samori Touré c'était un prophète. Samori Touré c'était un conquérant qui avait ses mouvements à gérer avec le colon. Et il avait lui-même sa religion qu'il pratiquait. Parce que qu'on le veut ou pas, chaque révolutionnaire ou chaque homme a sa croyance d'une manière ou d'une autre. Donc, ce n'est pas parce que tu es révolutionnaire que tu as une croyance que tu révolutionnes là, que tu fais ton combat au nom de ta croyance. Ta croyance est distinguée de ton action que tu poses. Est-ce que tu comprends bien, mon frère? Oui. Donc, l'islam n'est jamais venu, et l'islam n'est jamais venu en Afrique sous forme de conquête. Jamais. Tu comprends bien ce que je dis? Oui, donc, il faut enlever ça de ta tête désormais. Voilà. Maintenant, il y a une question à te poser. Okay. Tu es musulman, tu es chrétien ou bien tu es kémite? Je suis musulman. Tu es musulman? Oui. Bien sûr. Oui. Vous m'avez dit de venir. Si on veut poser des questions. Ah, bon, bro. Merci beaucoup. Merci. Pense à l'aide. Pense à l'aide. Attends. Tu es musulman, mais il ne faut pas les gens avant de blaguer aussi. Hein. On dirait qu'il il a la frontière. Oui, c'est vrai. On dirait que tu es un peu côté kémite. Il y a des petits, hein, les kémites là, ils sont forts dans la manipulation. C'est des menteurs, hein. Tu sais pourquoi? Ils vont dire, tu as vu? Bon, toi là, tu es devenu musulman, tu pratiques la religion des Arabes, alors que tes ancêtres étaient là, les Arabes sont venus les trouver, ils les ont maltraités, ils ont oui. Et puis toi aujourd'hui tu fais, au lieu de valoriser tes ancêtres, tu valorises la religion d'autrui.
Frère, il faut savoir que l'islam n'est pas une religion qui met l'accent, écoute bien, qui est venue pour faire une discrimination raciale. Chez nous, la couleur de peau, c'est pas ça le plus important. Allah dans le Coran dit, le meilleur d'entre vous, là, c'est celui qui craint Dieu le plus. Donc pour nous, là, la distinction ici se marque par les actions et non par la couleur de peau. Mais quand il faut devenir kémite, il faut demander à un kémite, est-ce qu'il y a une albinos, il considère l'albinos comme un kémite? Il faut lui demander, est-ce qu'il considère un Tunisien comme étant un kémite? Parce que pour eux, les autres, ils les appellent les berbères, ils ne les considèrent pas. Pour nous, ils disent que nous, on est noirs, donc chacun doit retenir sa culture. Mais il y a des cultures, il y a des traditions, où pour faire du fétichisme, voilà. Bon, je n'ai pas dit ça. Mais il faut des pratiques qui ici. La dernière fois, ils se sont fâchés. Est-ce qu'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de traditions où ils ont besoin souvent des ambulances pour faire du fétichisme? On a vu des documentaires de ça. On ne suit pas souvent les Bamenais ici. Les pauvres gens, vous les poursuivez pourquoi? Ce sont des êtres humains comme nous. Donc fais attention, il ne faut pas, ils vont te marmailler. Hein. Ils vont te dire non, tu suis la religion des Arabes parce que tu as compté. Bon, il y a un qui me demande, qui me pose une question. Pourquoi moi, je m'appelle Ismaël? Ismaël, c'est un nom arabe. Donc c'est-à-dire que moi aussi un noir arabe. Il dit d'accord. Si je suis noir arabe parce qu'il m'appelle Ismaël, maintenant Akala, toi tu fais quoi de ça? Voilà. Donc Akala, ça ne t'intéresse pas, hein? C'est Ismaël là qui t'intéresse. Ismaël qui est mon prénom qu'il peut manipuler quand il veut. Demain, si je suis fâché, il dit il m'appelle Robert. Mais est-ce qu'il peut changer Akala? Parce que c'est Akala qui m'identifie. Même si il va en Chine, on lui s'appelle. Un Chinois, il dit il s'appelle Aka Ismaël. On sait que Akala, c'est un Akan. Il vient de la Côte d'Ivoire. C'est ça la marque de mon. L'islam ne m'a jamais demandé d'enlever mon nom pour faire perdre mes origines. Jamais. L'islam n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit à quelqu'un, il faut te convertir. Et puis c'est une obligation que tu changes ton prénom. Ça n'a jamais été une obligation. Il y a une nécessité quand ton prénom, c'est. En fait, ça va contre la nature de l'unicité de Dieu. Ça va contre l'unicité de Dieu plutôt. Il y a un problème quand ton nom, là, ça appelle les génies, ça appelle les djinns. On peut te demander de changer de nom. Mais ton nom de famille, là, tu ne peux pas changer. Tu t'appelles Condé, c'est pour l'éternité. On a une question. Allons-y. À 11 h. Ok, bonsoir monsieur. Bonsoir. J'ai des questions. Bon, peut-être je pourrais dire des éclaircissements que je voudrais avoir. Allons-y. Tout de suite, quand vous avez parlé, vous avez dit que tout ce qu'on fait ici sur la terre, c'est Dieu même qui l'a décidé. Vous avez dit aussi que si nous sommes présents ici, c'est parce que Dieu même a voulu. Ou si nous allons à la mosquée ou quelque part pour prier, c'est lui-même qui a voulu. Donc, est-ce a dit que ceux qui font du mal ou ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne prient pas Dieu, c'est Dieu même qui a décidé qu'ils ne prient pas. Vu que tout ce qu'on fait, c'est sa volonté. Donc ça veut dire s'ils ne vont pas à la mosquée ou à l'église où ils ne connaissent pas Dieu, c'est que c'est Dieu même qui a voulu qu'ils ne le connaissent pas. Donc ça c'est la première question que je vais avoir éclaircissement. Et puis aussi, en parlant, vous avez dit que il n'y a pas de... Un Dieu ne peut pas devenir un humain pour aller aux toilettes, pour faire tout ce que les hommes font. Bon, moi, je sais que quand on dit un Dieu, c'est quelqu'un qui peut faire tout, qui peut tout faire. Donc moi je me dis que si quelqu'un a un Dieu, normalement, il peut décider de faire ce que les hommes font ou faire tout ce qu'il veut. S'il n'arrive pas à faire, c'est qu'il ne peut pas tout faire. C'est ce que moi je pense. S'il n'arrive pas à devenir homme pour aller aux toilettes, c'est qu'il ne peut pas tout faire. Pourtant vous avez dit que non, c'est pas possible que un Dieu fasse tout ce genre de trucs que les hommes font. Ok, donc on va répondre à la première suite à la deuxième. Oui, la première question, oui. On dit tout est de la volonté de l'éternel Allah, mais tu as ta responsabilité également. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le libre arbitre et puis il y a ce qu'on appelle le destin. Il ne faut pas faire l'amalgame des choses. Je prends un exemple, hein. On donne cet exemple-là souvent. Je prends un exemple, on est dans une classe par exemple où tous les élèves sont en train de composer. Il y a l'autre qui a dit les étudiants, on prend l'exemple. Et puis le professeur donne un exercice tout à l'heure. Il dit 5 plus 5 égale combien? Il y a des élèves qui ont mis 10. Il y en a qui ont mis 5. Il y en a qui ont mis 8. Le professeur étant en train de dispenser le cours, est-ce que celui qui a mis 5 plus 5 égale 8 là, il peut le corriger pendant l'exercice? Est-ce qu'il peut le corriger? Non. Il attend que l'exercice finisse. Il vient corriger les feuilles maintenant. Au lieu de mettre 10, toi tu as mis 8, tu as perdu, etc., etc. Nous sommes en train de composer sur la terre tous les êtres humains.
L'éternel Dieu connaît le résultat, mais il n'intervient pas. Il connaît le résultat de toutes choses. C'est vrai. On dit tout vient de lui, mais est-ce que tout est permis par lui? Il y a la permission et puis il y a ce qui vient de lui. Je prends encore un autre exemple. Toi, tu es en train de te promener à Williamsville ici, tu vois le porte-monnaie de quelqu'un tomber derrière lui, la personne est devant toi, personne ne t'a vu. Tu le donnes, tu ne le donnes pas, c'est pas Dieu qui décide cela. C'est toi qui dois décider, mais lui connaît déjà le résultat avant que tu ne lui donnes. Est-ce que tu comprends? Un autre exemple, on commence. Vas-y, frère. Exemple préféré là. Voilà, ça. C'est la seule qui nous donne courant, on est d'accord, non? Alors, on va parler dans le micro là. Oui, on est tous d'accord que c'est la seule qui est responsable de l'électricité en Côte d'Ivoire. Oui. D'accord. Toi, tu te lèves un matin, tu prends une prise là, tu mets dans ta bouche, ça te secoue, ça te rend sec. C'est ta faute ou bien c'est la faute de CE? C'est ma faute. Très bien. Sachant bien que CE t'a donné le courant. Oui. C'est CE qui est responsable du courant. Oui. Donc c'est comme ça. C'est Dieu qui sait toutes choses. Il est responsable de cette vie là. Mais toi, tu as ta responsabilité parce que tu as donné la distinction de connaître entre le bien et le mal. Tu as donné la capacité plutôt de connaître le bien et le mal. Ça s'appelle le libre arbitre. Donc, au-delà du fait que j'ai dit que Dieu sait toutes choses, il connaît toutes choses, mais l'homme a sa responsabilité. Voilà. Pourquoi quand il va chercher ta femme, par exemple, chaque jour, ta femme me dit c'est mon destin. Comme Dieu sait toutes choses, donc c'est ce qu'il a voulu. C'est ce que moi j'ai voulu, c'est ce que moi j'ai voulu faire, que Dieu qui sait toutes choses là, regarde, il sait, il laisse faire, pour que demain je sois responsable de mes actions que j'ai posées. Tu vois, non? Oui, moi, je vais venir chercher toujours ta femme et puis elle dit que c'est mon destin. Mais je vais ajouter quelque chose d'autre encore. Oui. Concernant tout ce que vous êtes en train de dire, normalement, on a dit que Dieu sait, il connaît le futur. Oui. Il connaît le futur, il sait ce qui va se passer demain. Oui. Il sait ce que je vais faire demain. Oui. Donc, s'il sait, oui, ça veut dire déjà que nous sommes en train de. Nous sommes comme des acteurs d'un film déjà qui est déjà tracé, vu qu'il sait. Oui, on n'a plus le libre choix, on n'a plus le libre arbitre. Non. Il y a une différence entre savoir et agir. Il sait. Par exemple, quand toi tu donnes l'exercice, c'est ce qu'il t'a donné l'exemple là. Quand le professeur donne l'exercice au tableau à ses élèves, est-ce qu'il ne sait pas qu'il y a des gens qui ont fait faute? Il sait qu'il y a des gens qui vont faire faute. Pourquoi il m'aime? Malgré qu'il sait que les gens ont fait faute. Mais le professeur, c'est pas mais. Pourquoi il sait que les gens vont faire d'autres qui vont avoir 0, mais il met quand même? Pourquoi? Il sait que c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ou il y a des gens qui vivent d'autres. Il sait, il met parce que c'est un examen, on va déterminer qui est le meilleur des élèves, c'est pas ça? Voilà, donc quand il dit 5 plus 5 égale combien? Lui il sait qu'il y a un vaurien au bout là, il va mettre 13. Mais il laisse, parce qu'il veut, on peut déterminer au travers de l'exercice qui est le meilleur des élèves. Donc Dieu, il sait si tu as volé demain, mais il laisse que demain là, au jour de la résurrection, tu sois responsable de ton acte parce que tu connaissais le bien et le mal. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Voilà. Maintenant, la deuxième question. Tu dis Dieu peut tout faire. Donc pour toi, si Dieu va devenir un homme par l'autre, on est qu'il ne peut pas tout faire. Il dit oui. S'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas tout faire. S'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire, c'est qu'il je veux savoir, Dieu peut tout faire sans exception. Dieu peut tout faire sans exception. Est-ce que Dieu peut devenir le diable? Est-ce que Dieu peut devenir le diable? Si Dieu peut tout faire, c'est qu'il peut devenir le diable. Oui, si Dieu peut tout faire, quelque chose, c'est Dieu qui a créé le diable. Est-ce que Dieu peut devenir Satan? C'est Dieu qui a créé Satan. Je n'ai pas dit qu'il l'a créé. Est-ce que lui étant déjà Dieu, il devient encore Satan? Bon, cette question, il n'arrive pas à bien comprendre ce que vous voulez dire. Voilà, il peut tout faire, non? Tout faire. Très Quand bien. on dit tout, je change la donne. Est-ce que Dieu peut mourir? S'il peut tout faire, il peut décider de mourir, lui-même c'est ressuscité. Non, mais c'est quoi la mort? Il ne faut pas dire ça. Comment Dieu va? Écoute, quand il te pose la question, il ne faut pas voir le bout de sa question, il faut la profondeur de sa question. Vas-y, Chao. Est-ce que Dieu peut coucher avec une femme? Non. Si lui, il a pas envie de coucher avec une femme de... Non, mon frère, regarde, je vais t'expliquer. Frère, tu sais pourquoi on dit que Dieu ne peut pas tout faire? Oui. On va t'expliquer. Voilà, je vais comprendre, en fait. Parce que, regarde. Oui, on est d'accord que Dieu a le pouvoir de toutes choses. Ça, on sait. Nous, les croyants, on sait. Oui, ça, on les sait. Mais c'est une question philosophique qui t'explique. Oui. On est tous d'accord que, première question, Dieu ne peut pas devenir Satan. Parce que, s'il devient Satan, qui sera Dieu?
Parce qu'il faut Dieu, il faut Satan. Oui, oui. Donc s'il devient Satan, qui sera Dieu? Tu vois que c'est pas bon? Oui, oui. Voilà, donc il ne peut pas devenir Satan. Pas qu'on le limite. Pas qu'on le limite. Dieu ne peut pas créer une pierre que lui ne peut pas soulever. Est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Non, non, il peut tout faire. Tu vois, donc il va créer une pierre qu'il ne peut pas soulever. Donc si on est d'accord que Dieu ne peut pas créer une pierre dont il ne peut pas soulever, c'est que Dieu ne peut pas tout faire dans le sens où il y a des choses qu'on ne peut pas lui attribuer. Dieu ne fait pas tout. C'est différent de Dieu ne peut pas tout faire dans le sens où nous sommes en train de parler. C'est maintenant que voilà. C'est maintenant que vous avez bien. Voilà. Dieu ne fait pas tout. Par exemple, Dieu ne ment pas. Voilà. C'est pas des choses qui sont qu'on peut attribuer à Dieu. Dieu ne vole pas. C'est pas les choses qu'on peut attribuer à Dieu. Dieu ne meurt pas. Vous avez dit, non maintenant c'est clair, mais ce que vous avez dit, Dieu ne fait pas tout. Là, moi je suis bien d'accord avec ça. Dieu voilà, mais c'est ça qu'il ne peut pas tout faire. Hein. Non, quand on dit qu'il ne peut pas tout faire, c'est différent de il ne fait pas tout. Bon, regarde, est-ce que le mot il ne peut pas. Il ne peut pas tout. Le mot il ne peut pas. Il ne fait pas tout. Maintenant, revenons dans le côté humain. Oui. Est-ce que Dieu peut devenir humain? Est-ce que Dieu peut devenir humain? Dieu, si vraiment Dieu peut tout faire, il peut devenir humain. Bon, si on est d'accord qu'il ne peut pas tout faire, et il ne fait pas tout, est-ce qu'il peut devenir humain? Donc s'il ne fait pas tout, là, il peut ne pas devenir humain. S'il ne fait pas tout. En fait, si on suit votre argumentaire, on va l'essentiel. Donc, il ne fait pas tout. D'accord avec tout ce que vous... Mon frère, concevant un instant qu'il est devenu homme. Concevant un instant que Dieu est devenu homme. Oui. Est-ce qu'on est d'accord qu'il va faire tout ce que l'homme fait? S'il veut. Non, quand tu es homme, quand tu es homme là, attends, quand tu es homme là, est-ce que c'est ce que tu veux, tu respires? Tu veux, mais c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui décide. Nous, on ne peut pas décider. Oui, il a décidé de devenir homme. On ne peut pas décider. Mais lui, le fait qu'il a décidé de devenir homme, tout de suite, s'il veut s'envoler, il s'envole. D'accord, attends, doucement. Oui. On est d'accord que quand il devient homme, oui, il remplit toutes les caractéristiques d'un homme. Oui. Il a 2 pieds. Oui, mais il est toujours Dieu. Oui. Dieu mais homme. Il a 2 pieds. Oui. 2 bras. Oui. Une tête. Oui. Un nez. Oui. Un sexe. Oui. Sexe. Il veut avoir un sexe. Maintenant quand il a sexe, et puis il dit qu'il a créé chaque chose pour son utilité. Non, le groupe. Non, c'est le groupe. Non, terminé. On dit ça. Est-ce que vous nous entendez? Ouais, est-ce que vous nous entendez? Vous nous entendez, non? Mon frère, faut zoomer un peu, zoom. Viens. On va taper pour les minutes. Mon frère. Mon frère, tu m'entends? Bon, n'arrive, on filme pas. Approche-toi. Non, mais même si ça approche, les autres ne vont pas nous entendre. Non, le but c'est ça même. C'est ça. Ta question là, beaucoup de personnes se posent cette question, mais peut-être qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Nous, c'est pas comme nous, on limite l'éternel Dieu, on ne limite pas. Hein. Mais on dit, il y a des choses qui sont contraires à sa nature. C'est-à-dire que devenir homme là, c'est contraire à sa nature. Mentir là, c'est contraire à sa nature. Devenir Satan, c'est contraire à la nature. C'est pas parce qu'on le limite en fait. Si Dieu devient un homme, il n'est plus Dieu. C'est bon, hein. Voilà, c'est contraire à sa nature. Devenir un homme, mentir, et puis voilà, faire des contradictions, c'est contraire à sa nature. Et quand il devient un homme, il n'est plus Dieu. Dès qu'il devient un homme, il n'est plus Dieu. Donc c'est ce qu'on essaie de vous expliquer. C'est pas comme on le limite, mais je pense que mon frère va essayer de te donner encore un peu. Non. Comment ça hein? C'est nous, on a quitté en France. Vous savez que... merci beaucoup, mon frère. C'est un peu compliqué, tu vois. Mais il ne faut pas comprendre ce langage. D'accord. Donc tu ramollis un peu et puis tu les respectes. Machallah en France 7 fois. 6 fois en réel et 1 fois en réalité. Claire. Donc, chers frères, je pense qu'ils t'ont tout dit. Hein. En réalité, l'éternel Dieu a le pouvoir de pouvoir tout faire. Non. Oui. Mais son pouvoir de pouvoir tout faire ne lui permet pas de tout faire.
C'est-à-dire Dieu, à cause de sa majesté, son autorité, son absolu, il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre. Quand toi-même tu dis que, est-ce qu'il peut devenir Satan? Tu dis non. Si elle te pose la question, pourquoi Dieu ne peut pas devenir Satan? Puisqu'il peut tout faire. Pourquoi? À partir de ta réponse, tu auras ta réponse. Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas devenir Satan? Oui, pourquoi? Parce que normalement, ce qu'on nous a appris, ce qu'on sait, c'est que Satan c'est le contraire de Dieu. Tu as vu, non? Pourquoi Dieu ne peut pas mourir? Pourquoi Dieu ne peut pas mourir? Pourquoi Dieu ne peut pas mourir? Bon, là, il n'y a pas. Le truc c'est que. S'il vous plaît. Non, c'est pas. En fait, le truc c'est qu'il avait utilisé, il avait employé un autre mot qui avait déjà. Où on a dit les sept capables de tout faire. On va amener dans le tout faire là. C'est toi qui n'as pas compris en fait. Est-ce que Dieu peut mourir? Dieu. Est-ce que Dieu, si Dieu lui-même il décide. Moi je dis simplement que. Je sais. Quand on dit le mot tout, c'est français en train de parler. Regarde par exemple. Le président de la Quand on dit République. quelqu'un peut tout faire. Prends l'exemple du président de la République. Oui. Dans un État, il a le pouvoir de tout faire, donc. Oui, il a le pouvoir de. Non, il n'a pas le pouvoir de tout faire. Si toi il veut te mettre. Un président. S'il veut, il te prend, ça va te vendre. Oui. C'est-à-dire que dans l'État, c'est celui qui détient le pouvoir. S'il dit à vous faire tout de suite là, tu vas voir. C'est fini. Est-ce que toi et lui, vous pouvez vous retrouver à la lagune en train de nager dans la lagune, toi et lui, ou bien en train de boire de vous? Ça dépend de lui s'il veut être avec vous. Pourquoi il ne le fait pas? On a vu des présidents qui font des maquis à faire. Pourquoi il ne le fait pas? La question ici, la simple. Pourquoi le blogueur nous écoute? On n'a plus pas le temps. Pourquoi le président ne le fait pas? Parce qu'il n'a pas envie de le faire. faire. À cause de son autorité. Oui, son pouvoir. Son autorité ne lui permet pas d'aller dans ton pouvoir. Son autorité ne lui permet pas d'aller lutter contre avec toi. Mais il ne veut pas le faire. C'est son autorité. Pas il est le président. Son autorité. Mais il peut le faire. Oui, mais son autorité l'empêche. N'est-ce pas? On s'est déjà entendu sur le truc. Donc c'est clair, l'éternel Dieu, là, il peut tout faire, mais sa puissance, son autorité, sa majesté, dès qu'il ne peut pas se rabaisser au niveau de l'être humain. Tu comprends? Donc c'est plus en train de dire non, il peut s'il veut. C'est parce que son autorité ne lui permet pas qu'il ne peut pas. Donc tu ne peux plus dire il peut s'il veut. Si je comprends bien, Dieu ne peut pas se mettre en peut-être, je ne sais pas. En maillot de bain. Non, en laissant maillot de bain. Il ne peut pas se faire un fou peut-être. Venir vers quelqu'un pour tester un homme. Oui, Dieu peut décider de faire ça. Bon, mais quand on dit quelqu'un peut tout faire, c'est français, c'est pas comme si on rentre ailleurs. Quand on dit quelqu'un peut tout faire, quand on dit tout, on va dire sauf. Ok, maintenant tu ajoutes que son pouvoir ne lui permet pas de tout faire là. Est-ce qu'on peut pas avoir qui peut tout faire? Comment? Tout le monde qui dit que son pouvoir ou son autorité l'empêche de tout faire. Est-ce qu'on peut... C'est le thème que je voulais que vous dites. Ok, donc c'est vous. Il y a un moment qui va poser pas mal de questions. Il y a un moment qui va poser une question. C'est qui? Fermé là-bas. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment, merci les frères et sœurs en islam. Merci maman. Le temps presse. Depuis la semaine passée, depuis que j'ai compris que l'islam doit s'apprendre, effectivement, je suis pour tous ceux qui connaissent bien l'islam. Et je pose beaucoup de questions. Mon Moussa me dit que le Coran est le miracle de tous les temps. À tout moment, le Coran est miracle. Et effectivement, tout ce qui est dans le Coran est miracle. Par rapport à Jésus-Christ, lui, ses miracles étaient limités, c'est-à-dire à la période des enfants d'Israël. Voilà. Des grandes maladies, lui guérissait. Alors que dans le Coran, il y a tout dedans, il y a tout. Il y a tous les miracles. Effectivement. Bon, mais la question ce qui me fatigue beaucoup, la semaine passée, le frère a eu à toucher ça. Il dit que ceux qui font les miracles au nom de Jésus, le jour de la résurrection, ils lui ont dit, mais tu ne nous reconnais pas. C'est nous qui avons fait des miracles à ton nom. Il leur a dit, non, je ne vous reconnais, je ne vous ai jamais connu. Effectivement. Mais de nos jours, des gens continuent de faire des miracles d'après eux au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de Dieu.
Mais Dieu favorise ces miracles. Voilà pourquoi on fait les rappels pour les amener à comprendre, d'arrêter. Parce qu'au jour de la résurrection, Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Nous faisons le rappel pour les amener à comprendre. On ne peut pas les obliger, mais on est obligé de parler de ça pour qu'ils arrêtent. Mais Dieu ne devait pas réaliser ces miracles. C'est pas Allah qui réalise, c'est pas Allah qui réalise. C'est comme quand un féticheur fait un prodige là. C'est son fétiche qu'il a fait. C'est pas Allah qui est en train de valider. Allah a donné la possibilité à toutes les créatures de faire ce qu'elles veulent. Donc le magicien peut faire des choses, c'est-à-dire égorger quelqu'un puis les ramener à la vie. Oui. C'est que ce ne soit un miracle venant d'Allah. C'est pourquoi il faut pouvoir faire la distinction entre ce qui vient d'Allah et ce qui vient de Shaitan. C'est ça. C'est un peu ça, mais Inch'Allah, mercredi prochain, on va essayer de... On va demander Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.